Danielle Bissonnette, bonjour. Bonjour. On va parler de médiation culturelle et d'un projet, entre autres, que tu as mis sur pied en ce sens. Oui, c'est un projet de fait avec la Ville de Longueuil. C'est une initiation de la Ville de Longueuil, un projet extraordinaire en médiation culturelle. La Ville de Longueuil et le ministère de la Culture et des Communications qui se sont mis ensemble et qui ont proposé ça ici aux artistes de Longueuil. Alors, ce que j'ai proposé, c'est de fait une approche théâtrale que j'appelle le théâtre de nos histoires, où des gens se sont engagés dans cette aventure-là, des gens qui n'avaient jamais fait de théâtre et qui ont suivi une formation que j'ai donnée pendant 21 heures à peine et qui, dès lors, vont se présenter devant un public et le public va, comme on vient de le voir samedi dernier, raconter des moments de leur vie qui seront joués spontanément par les acteurs et les actrices. Alors, ce qui fait que c'est un théâtre de nos histoires, qui est parfaitement dans l'ordre et dans le courant de la médiation culturelle, parce que c'est une approche où tous les gens, les acteurs, sont de différentes origines. Il y a 11 personnes, puis il y a 9 cultures différentes là-dedans, qui fait que le public est composé de plusieurs réseaux, puis de plusieurs personnes de différentes cultures. On se retrouve donc plein de monde, de toutes sortes de cultures. On est à Longueuil, plus de 100 cultures différentes ici qu'on retrouve. Alors, on se retrouve déjà plusieurs d'entre nous, mais en famille. Le type d'approche que je travaille, puis avec lequel on est allé, puis c'est fantastique de voir le résultat des gens, c'est que les gens se retrouvent ensemble, dans un climat d'ensemble et par deux, comme on parle de notre vie ordinaire qui est semblable pour tout le monde. Les mêmes histoires d'amour, les mêmes histoires de perte, les mêmes histoires, le même type d'épreuves, mais à l'intérieur de soi, tous les êtres humains. Tous les êtres humains, on vit des choses qui sont semblables. On a le même type de sensibilité. Ce qui fait que c'est assez heureux de voir plusieurs cultures ensemble, mais se retrouver, dans le fond, au cœur et au centre d'un même intérêt, qui est l'humain, qui est la beauté, puis qui est les relations. Et c'est une aventure vraiment extraordinaire que je vis avec eux. Ces gens, ils ont été recrutés. Il y a eu un recrutement à l'avance, un intérêt spontané et aussi concrètement, est-ce que c'est toujours les mêmes qui présentent? Parce que je sais que vous avez 3 ou 4 représentations. Ouais. Est-ce que ce sont les mêmes qui reviennent? Oui. OK, donc ils ont été recrutés. Oui, ça a été au départ, j'ai vraiment annoncé l'ouverture, ce projet, gratuit pour tout le monde, multiculturel. Les gens se sont inscrits. J'ai pas perdu de monde depuis le début. Et on est cette même troupe, un groupe, ensemble, on travaille et on joue ensemble. Et c'est les mêmes personnes qui vont être là, les 3 représentations. Est-ce qu'il y a des confrontations un petit peu là-dedans? Pas du tout. OK. C'est vraiment, et c'est ça qui est extraordinaire avec j'ai encore dit, avec cette approche-là, mais avec cette forme de théâtre, avec cette manière de se rencontrer, c'est qu'on est davantage dans la stimulation, dans l'encouragement, on n'est pas dans la compétition, on est davantage dans l'inspiration. Et ce qu'on retrouve ici, c'est dans le fond un petit microcosme de notre société, des Québécoises et des gens d'autres cultures, et on se retrouve avec un public qui est de toutes sortes de cultures, et toutes ces cultures ensemble font un. Est-ce qu'on a des exemples de ces cultures qui ont répondu à l'appel? Afghanistan, Liban, Berbère, Hongrie, Haïti, Chili, mais bon... toujours dans la langue de Molière que ça se passe. Toujours dans la langue de Molière, oui. On a eu une chinoise au départ, mais la distance était tellement grande là, pour arriver à communiquer que ça, c'est une nouvelle affaire que j'aimerais développer pour être capable d'accueillir des gens qui n'ont à peu près rien de la langue. Ça, c'est encore une autre passion. Avec plus la gestuelle? La gestuelle, mais c'est un théâtre qui est très fort sur la gestuelle. C'est un théâtre qui est basé sur l'écoute. Alors ça, déjà en partant, c'est d'écouter l'autre. Et déjà, d'écouter l'autre, c'est extraordinaire ce que le silence peut dire de l'autre. Alors, et même dans les représentations, c'est ainsi aussi que ça se passe. On est dans l'écoute, on est dans le respect, on est surtout dans le non-jugement.
Ce qui fait qu'il n'y en a pas de compétition, on n'est surtout pas là. Et il n'y a pas de performance parce qu'on est dans la justesse. Ce qui est ici travaillé, ce qu'on essaie de mettre en scène, ce qui importe, c'est la justesse du sentiment. Non pas une expression absolument ou des performances pour gagner. Non, il n'y a rien à gagner. Il y a à être juste, à être au cœur. Ce qui fait qu'inévitablement, ça fait davantage des réunions de communion entre individus, de communication profonde que de compétition. Est-ce que le public, ça devient très intimiste, est-ce que le public est appelé à participer ou à se manifester ou à la toute fin, j'imagine? Tout le long. Okay. Nous, on commence et puis après ça, tranquillement, ça va dans le public. Et juste samedi dernier, le public, on aurait pu continuer pendant 2 heures, 2 heures et demie. Après 1 heure et demie, on a arrêté. Alors les gens sont très... Ça dépend toujours de la sincérité des acteurs. Mais au départ, c'est les actrices, les acteurs qui vont parler d'eux-mêmes, qui vont encourager par la suite les autres. Parce qu'on commence, ça me rappelle telle histoire, puis j'avais 5 ans, puis c'était avec mon grand-père, puis c'est, ah oui, mais là, l'autre personne se rappelle aussi, à l'âge de 5 ans, mais elle, c'était avec sa grand-mère. Et les histoires se succèdent de l'une l'autre. On part dans un souvenir, puis les autres se rappellent les leurs. Et puis c'est comme ça, d'ailleurs, que la soirée ou que l'événement se déploie d'une histoire à l'autre. Et c'est de voir, puis ça c'est Black Elk, qui est un grand chef amérindien des dernières années, Black Elk, qui disait « Une vision a besoin d'être jouée pour s'incarner ». Ce que l'on voit s'incarner, parce que c'est ce qui est joué, c'est un accord. Et c'est un accord entre divers individus de toutes sortes d'origines et de cultures. Et ils sont ensemble et ils jouent. Et dans la salle, il y a aussi des gens de toute culture. Alors, on est dans le grand métissage. Mais le grand métissage, c'est une vision qui date du début de notre... C'est Champlain qui disait ça. Quand il est arrivé ici, depuis Jacques Cartier, ils avaient essayé d'implanter, de faire en sorte qu'il y ait des Européens qui s'installent ici, mais c'était une perte, ça venait pas à bout de réussir d'aucune manière. Champlain a dit, mais la terre du Nouveau Monde, la Nouvelle-France, c'est la terre du Nouveau Monde parce que c'est la terre du grand métissage. C'est le début d'un nouveau monde pacifié parce que toutes les races vont être réunies ensemble puis vont faire ensemble. Bien, c'est ce que nous vivons ici, maintenant, au Québec, comme plus que jamais, de recevoir tant de nationalités. On est dans le grand métissage et le Québec est particulièrement riche et pacifique à ce niveau. Et Longueuil, je pense que c'est une primeur ici pour la ville de soumettre des propositions et des initiatives comme celle-là en médiation culturelle. Si on la définissait justement, médiation culturelle, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que, en fait, son objectif, mais surtout, qu'est-ce qui peut s'appeler vraiment médiation culturelle? Le rapport avec l'autre. C'est ça, la médiation culturelle. Essentiellement. Ça peut être avec des choses peut-être plus simples, une manière plus simple de collaborer ou de participer que le théâtre. On peut aller à une exposition. Il y en a eu plusieurs projets comme ça avec la médiation culturelle. On peut aller voir une exposition de peinture puis être très accroché par le monde encore de l'autre. Quelqu'un peut aider à faire la correspondance puis initier peut-être la personne qui est moins au courant ou qui a été moins approché par la culture depuis son jeune âge. Mais là, ici, avec un projet comme le Théâtre de nos histoires, théâtral, les gens sont interpellés de fond, parce que là, ils peuvent même se lever au cours d'une représentation et venir raconter une histoire. Comment ça se passait? C'est comme ça que j'ai commencé la dernière rencontre. Et c'était par une phrase de Jacques Ferron qui disait « On porte en soi, pour toujours, le paysage de notre enfance. Alors, qui que ce soit a ce paysage. Et quel que soit le paysage, que ce soit la mer morte, que ce soit la mer Noire, la jungle, l'île d'Orléans ou la rue Marquette, ça va être des histoires semblables d'émerveillement. Et pour la suite des histoires, Daniel,
Quelles sont les dates où il reste encore des moments où aller les voir? Ben, il y a dimanche, prochain dimanche, donc le 10 mars, à la bibliothèque Raymond Lévesque. Et le 17 mars, réservé aux femmes, au Centre des femmes, boulevard Lafayette, à Longueuil. Et c'est toujours à 3h, 15h de l'après-midi. Il reste 2 dimanches pour le moment. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Merci, Danielle. Merci beaucoup.